Bonjour à toutes les clés. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait ça en deux fois parce que là, j'ai une question aussi, toujours dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Alors, j'aimerais répondre à Aline. Aline, waouh, c'est super ta question, franchement. Quelles sont les limites de notre propre libre arbitre? Alors, moi, j'ai envie de vous poser d'autres questions. Alors, si réellement nous avions un vrai ou un réel libre arbitre, est-ce qu'on aurait besoin de travailler la souveraineté, par exemple? Est-ce qu'on aurait besoin de s'occuper, d'être aux commandes de sa vie, si vraiment c'était ça le libre arbitre? Alors, le libre arbitre, en réalité, il a été créé pour la personnalité, pour l'ego, effectivement, pour avoir l'impression d'être libre ici et de pouvoir faire des choix. Mais en réalité, si vous avez vu un petit peu ce qui se passe dans les autres couches, hein, entre autres dans la couche astrale, on est préprogrammé déjà. Alors, les choix qu'on croit faire sont vraiment très, très limités parce qu'on a encore toute cette partie d'inconscience. Donc, en réalité, on croit faire des choix. Alors, je vais vous donner un exemple. Hein, j'avais déjà donné ça une fois dans une vidéo. Vous voulez acheter une voiture. Hein, c'est Noël, vous voulez vous offrir une voiture. Et puis, vous cherchez bien sûr sur Internet la meilleure voiture, qu'est-ce qui va vous correspondre. Vous avez ce choix à faire, c'est pas évident, il faut tenir compte du budget, etc., etc. Et puis, vous commencez à regarder un petit peu toutes les marques et vous avez entendu, par exemple, plusieurs fois, bah, faut pas acheter, alors je vais pas donner la marque parce que sinon, hein, on va risquer de dire qu'est-ce que je fais de la pub là pour des voitures. Donc, une peu, hein, une peu, vous voulez acheter une peu. Et puis, vous entendez, bah non, la peu, c'est pas bien, la peu, pas trop quand même. Et puis, un jour, là, vous discutez avec votre parent, là, votre papa, votre maman. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que, ah bah si, une peu, c'est super pour eux parce que, ils ont toujours eu des peu, ils n'ont jamais eu de problème. Et ben l'information là, quand elle est donnée par des proches, par exemple, des proches auxquels on peut s'identifier ou auxquels on fait confiance, à condition bien sûr que vous ayez confiance à vos parents, sinon ça va faire exactement l'inverse, hein, on est d'accord? Et ben vous allez rentrer chez vous, vous pouvez avoir par exemple 10 informations contraires, puis le fait que papa ou maman disent, ben la peur, on n'a jamais eu de souci avec, vous allez acheter une peu. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça, c'est des programmations. Donc, les choix, hein, quand je vous parlais de faire des choix, je vous ai aussi fait une petite vidéo. Et ben, peu importe qu'on parte à droite ou qu'à gauche, parce que pour l'instant, ça va juste nous remettre dans la vie et ça va nous juste nous refaire de l'événementiel où on va pouvoir se rendre compte où c'est qu'on en est avec nous. Est-ce qu'on est en conscience? Est-ce qu'on s'apprécie tel quel? Est-ce qu'on se met de la pression? Est-ce que si? Est-ce que li? Est-ce que là? Est-ce qu'on a été sous influence, etc. Et tout ça, ça va durer combien de temps? Alors le libre arbitre, c'est ce qu'on nous a fait croire, hein, un petit peu comme ça. Alors ne vous me croyez pas non plus. Si vous avez besoin de vous sentir libre et d'avoir un libre arbitre, allez-y à fond. Puis testez, puis vous me direz ce que ça fait. Donc ce libre arbitre, une fois par exemple, ça c'est pour les autres plans. Donc ça c'est pour le plan de l'ego. On croit qu'on est libre, qu'on peut faire des choix. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette forme de culpabilité parce qu'on se dit, ben, j'ai fait un mauvais choix, je m'en veux, là, 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 j'aurais pas dû faire ça. Alors je peux vous garantir que si vous mettez une autre conscience que la vôtre dans votre corps, avec exactement les mêmes programmations, avec exactement le même vécu, il va faire exactement le même choix que vous. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on avait un choix? Et ouais, c'est pour ça que c'est difficile de juger les autres. Parce que si on était vraiment à leur place, là, ben, on aurait sûrement fait exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être un interférent direct sur le dos. Ils ont des programmations qu'ils n'ont pas encore évacuées, etc., etc. Donc, si on est exactement comme eux, on fait exactement comme eux. Voilà. Et alors, il est le libre arbitre. On va dire oui, oui, mais, hein, oui, mais. Donc, ça, c'est pour l'ego, la personnalité. Sur les autres plans, on n'en a pas besoin de libre arbitre. Pourquoi? Ben, parce qu'on fait ce qu'on a à faire. Parce que ça fait partie d'un grand tout. Hein, c'est comme si vous avez trouvé votre place juste. Vous imaginez une jolie montre avec plein de petits trous. Et puis, vous savez exactement, vous êtes là, à cette place, parce que vous faites partie de cette petite roue-là. Et elle doit tourner comme ça. Ben, vous tournez comme ça. Vous n'allez pas vous dire, ah ben non, en fin de compte, je vais ralentir pour m'amuser. C'est libre arbitre, ça. Mais non, vous faites partie d'un ensemble. Vous allez faire ce qui est optimal pour vous et l'ensemble. OK? Donc, il y a pas de pensée, de devoir.
faire un choix. En fait, c'est ça que je veux dire. Sur un autre plan, il n'y a pas de pensée de devoir faire un choix. En fait, sur le plan de l'esprit, on fait ce qu'on a à faire. Mais on n'a pas la sensation d'être lésé ou d'être... Non, on est à sa place, on fait ce qu'on a à faire. Si on est une goutte d'eau, on se travaille comme de l'eau. Si on est du feu, on va travailler comme du feu. Hein, je dis n'importe quoi, j'imagine ça. Hein, mais vous êtes ce que vous êtes. Alors, si vous êtes une fleur, on peut prendre aussi comme ça. Si vous êtes une jolie fleur bien épanouie, que vous êtes une rose, vous allez sentir la rose. Ça ne viendrait pas à l'idée d'une fleur de se dire, oh, bon, non, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de sentir le lilas. Non, mais c'est pourquoi faire? Parce que ce que tu fais de mieux, hein, quand quand t'es calé avec toi-même, ben, c'est ce qui fait du bien aussi aux autres. Hein, c'est ça qui est magique, parce qu'on devient universel aussi après. Donc, on va pas s'amuser à choisir d'être moins bien que ce que notre capacité optimale. Donc, la question du choix et du libre arbitre ne se pose pas sur les autres plans. Ouais. On fait ce qu'on sait faire le mieux. Et en plus, on s'amuse quand on sait qu'on sait ce qu'on fait le mieux. Et puis, on n'a pas envie de faire autre chose. C'est un peu ça aussi l'idée. Hein, c'est un peu comme, j'aime bien le livre là, de Jonathan Livingston, le goéland qui cherchait toujours à voler plus haut. Ah, c'est un beau livre de Noël, ça. Voler plus haut, voler plus haut. Bah, tiens, je ne vais pas vous donner la fin. Hein. Si vous avez envie, allez l'acheter ou allez le regarder. Qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est ça qui se passe. Alors, le libre arbitre, ça fait partie du mensonge cosmique. Pour dire à quelqu'un, t'es dans une prison, t'as le droit d'ouvrir la porte de gauche ou de droite, mais en réalité, sur les autres plans, ça va pas changer grand-chose pour toi. Donc, t'es pas aux commandes ici, sur tous les plans aussi. Alors, j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, ne vous affolez pas, on n'a pas besoin de libre arbitre, hein, comme je l'ai dit, c'est même pas, ça se pose même plus la question. Donc, si on se pose la question, est-ce qu'on est dans le libre arbitre ou pas? Ben, moi, je vous pose la question, c'est qui se pose la question? C'est l'ego, c'est la personnalité, c'est mon âme, c'est mon esprit, c'est quoi qui se pose la question là? Vous allez avoir la bonne réponse. Ça, j'aime bien aussi dans vos questions. Je vous remercie parce que souvent, posez des questions que vous répondez tout seul. Alors ça, c'est génial, hein. Voilà, donc continuez comme ça. Parce que souvent, quand on pose une question, on a déjà la réponse. Alors faites-vous confiance aux réponses. Alors, je vous souhaite maintenant, avec toute votre présence calée sur votre rayon, encore une fois, de bonnes fêtes de fin d'année, de vous amuser et de faire ce que vous avez à faire. C'est ce que vous faites le mieux. C'est ce qui est vos capacités. Alors faites-vous confiance. Voilà, tout simplement. Merci à toutes les clés. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, partager. À bientôt. Et belle route vers votre souveraineté.